raconte ce que j'ai fait pour toi. Comment Jésus-Christ m'a arraché à ma double vie d'homme démon. Chapitre 3. Une progression rapide. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc un royaume subsistera-t-il? Matthieu 12, 26. Satan possède une armée de démons formée de bataillons qui combattent l'homme et le royaume de Dieu. Mais ils se détruisent aussi entre eux. Éphésiens 6, 12. Le jour de mon voyage astral est arrivé. Le maître m'avait dit de trouver ma route seule et de me rendre au cimetière à 23h30 pour commencer à minuit passé de 5 minutes. Une fois sur les lieux, j'ai tracé au hasard un cercle au sol et j'ai entrepris les incantations selon les instructions qui m'avaient été données. Soudain, j'ai été surpris par la force d'un vent violent qui s'est mis à souffler. C'est alors que c'est devenu mou sous mes pieds et qu'une voix mystérieuse a ralenti. Elle me disait, il faut être pur pour pénétrer ici. Tu entends? Pur. Dépose tes armes. Si tu veux accéder au paradis de la réincarnation, tu entends? Dépose tes armes. Il ne m'est pas venu à l'esprit de refuser ou d'hésiter. Celui qui me parlait semblait tout puissant et me dominait naturellement. J'ai décousu le col de ma chemise pour prendre la croix magique et la jeter au sol, qui s'est ouvert sous mes pieds et j'ai glissé lentement en m'enfonçant vers le centre de la terre. Pendant qu'une lumière mystérieuse luisait autour de moi, une main diabolique m'a saisi et une lueur rouge m'a enveloppé. La même voix m'a dit dans un souffle, à présent n'aie aucune crainte car ce n'est pas un voyage sans retour. Tout à coup, l'air est devenu plus léger. Le ciel au-dessus de moi n'était plus qu'un petit rectangle lointain. D'horribles visions se sont mises à défiler. Des choses affreuses, des démons qui prenaient la forme d'animaux féroces. Il y avait le lion, le dragon, le serpent de type python. Une seconde voix m'a fait sursauter, bienvenue au paradis. J'ai jeté un regard circulaire, mais je n'ai vu aucune présence. Et, au prix d'un immense effort, je suis parvenue à prononcer quelques mots. Puis une momie est apparue devant moi. Elle avait pour devoir d'éveiller chez les êtres humains un irrésistible instinct de mort. Elle a enjambé son sarcophage et s'est tenue debout, prête à me toucher. Ses yeux, profondément enfoncés dans leur orbite, scintillaient comme des pierres précieuses. Elle m'a dit, sans pour autant que je réagisse, « Ton instinct de mort sera bientôt si puissant que tu haïras toute forme de vie. Tu vas pénétrer dans un autre univers pour y accomplir le destin que j'ai choisi pour toi. Tu vas faire le tour du monde pour affronter les démons qui vivent dans l'au-delà. Ils vont te révéler les pouvoirs qui sommeillent en toi. Tu vas percer le secret de la mort et tu seras initié à la réincarnation. Bien d'autres avant toi ont su vaincre la mort. Ainsi, tu deviendras un maître immortel. Et ton pouvoir traversera les siècles. Quiconque s'approchera de ce tumultus en éprouvera les effets néfastes. » La momie a ajouté, « Le choix est vaste dans ce monde. Tu vas entrer dans un autre univers, mais auparavant, il faut que tu abandonnes ton existence. Tu vas pénétrer dans le monde des esprits sous la forme que le sort a décidé pour toi. Tu vas devenir un oiseau amphibie. Le choix est vaste dans ce monde. Alors, viens avec moi. » Elle a tendu son bras squelettique et j'ai senti sa main se refermer sur la mienne. Je pouvais ressentir une vive et brûlante chaleur, comme si chacun de ses os
était dévoré par une mystérieuse flamme intérieure. Je demeurais immobile et soumis. L'énergie magnétique qui émanait de cette frêle créature était supérieure à toute volonté humaine. « Allonge-toi » a-t-elle chuchoté. J'ai obéi sans broncher. Puis j'ai eu l'impression que plus rien n'existait autour de moi, même si les visions se multipliaient. Ce jour-là, après plusieurs épreuves relatives à la nutrition des satanistes, on m'a transmis des magnétismes pour augmenter ma puissance surnaturelle dans les divers domaines du spiritisme. Comme je n'étais pas encore en mesure de rencontrer le prince des démons, j'ai simplement été autorisée à visiter une partie de l'enfer, également appelé abîme des ténèbres, le lieu de fortune. Luc 16, 19 à 31. À dire vrai, les choses que je pouvais voir étaient très effrayantes. Il y avait un puits profond de plusieurs dizaines de kilomètres, à l'intérieur duquel se déroulait un spectacle terrifiant, comme celui d'un monde livré au chaos. Quand je m'y suis approchée, un vent puissant s'est mis à souffler, comme un ouragan, passant à une vitesse de près de 300 km/h. J'avais l'impression de perdre la moitié de mon corps. Le démon qui me guidait m'a expliqué que c'était un lieu de torture réservé à diverses catégories de démons qui avaient échoué dans certaines tâches que Satan leur avait confiées. Il y avait là également beaucoup de chrétiens qui avaient chassé les démons en prononçant le nom de Jésus-Christ, mais qui par la suite n'avaient pas tenu ferme dans leur foi. Il leur était arrivé ce qui est écrit dans la Bible, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Hébreux 6, 4 à 6. Après leur mort, ces chrétiens qui sont tombés et qui ont abandonné la foi sont directement conduits dans les puits de la torture. À mon passage, beaucoup de démons se faisaient connaître en m'indiquant leur nom et leur origine. Pendant que la fumée montait dans ce puits, un démon de haut rang chargé de torturer les condamnés a actionné une puissance semblable à du métal fondu à plus de 2000 degrés. Un sifflement lointain et un cri strident se sont élevés de cet abîme. Tous les démons punis hurlaient en grinçant des dents et une épaisse fumée se dégageait. On pouvait entendre des cris de douleur qui sortaient de ces profondeurs. Apocalypse 9, 2 à 4. Un démon m'a expliqué sa vie passée en me disant comment il avait été envoyé en chair sur cette terre par son maître Satan. Sa mission avait consisté à implanter une forme de religion du monde des ténèbres dans une partie de l'Europe, y compris dans un pays dont je préfère taire le nom. C'était une religion très répandue dans le monde entier, mais qui n'existait pas encore dans ce pays avant que ces démons n'y soient missionnés. Il occupait la fonction de chef de l'État du pays en question. Lors de notre échange, il m'a informé que sa mission avait échoué il y avait de cela 700 ans et depuis ce temps, son maître Satan l'avait jeté dans ce lieu de torture. Il n'avait pas encore terminé son récit que le diable en personne est arrivé sur les lieux. Alors que je pensais qu'il ne me verrait pas, je m'étais trompée car nul ne peut se cacher de lui dans le royaume des ténèbres. Une force m'a attirée et je me suis retrouvée sans mot dire devant l'entrée du puits. Chaque seconde, je voyais des nouveaux venus par centaines être précipités dans ce puits de la torture. Et Satan contrôle lui-même cette macabre activité. Le chef de ce département est venu faire un compte rendu à Satan sur le bon déroulement des opérations. Je constatais qu'on ne s'adressait pas à lui en gardant une position normale. Même pour un banal compte rendu, il fallait se prosterner à même le sol avant d'ouvrir la bouche. Je devais faire la même chose et ne pas le regarder en face comme on me l'avait indiqué. Sauf que c'est impossible, car ses yeux sont comme deux écrans de télévision au travers desquels on peut voir le monde entier. Satan ne ressemble pas à ces créatures qui le représentent avec des cornes et une queue. Il a plutôt la capacité de prendre toutes sortes d'apparences. Et ce jour-là, il avait pris celle d'un arbre haut de plusieurs dizaines de mètres.
Chaque bataillon de démons venait déclarer son engagement à servir le Maître suprême. Dans ce royaume, on a la capacité de comprendre toutes les langues du monde. Le monde des ténèbres est organisé comme une armée dont le général en chef est le diable. Tous les subordonnés lui sont soumis et ont des grades. Toute cette armée défilait devant moi et cela m'émerveillait. Après ce défilé, un dernier traitement diabolique a été offert aux esprits qui étaient torturés dans le puits. Une flamme violente et un liquide qui ressemblait à de la glu tombaient du ciel pour inonder le puits. Au fond, ce n'était que cris de douleur et de supplication. Je voudrais dire à tous les chrétiens qui se considèrent enfants de Dieu, mais qui n'obéissent pas au commandement de l'Éternel et à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, que celle ou celui qui meurt dans cette condition tombe directement entre les mains du diable. C'est ainsi que lorsque quelqu'un arrive en enfer, le diable présente d'abord à cette personne tous les démons qu'il a blessés lorsqu'il les chassait dans ses prières de son vivant au nom de Jésus. Certains leaders enseignent que la grâce de Dieu est largement suffisante pour les chrétiens pour accéder au royaume de Dieu, même si quelqu'un vit dans le péché. Je vous dis de ne pas croire à ces hérésies. Ces discours leur sont inspirés par Satan pour détourner toute une église. Voilà pourquoi il est recommandé à tous les chrétiens de lire la parole de Dieu, de l'étudier et de la maîtriser parfaitement. Ainsi, ils ne seront pas emportés par tout vent de doctrine qui les conduirait dans les temps de feu inéluctablement. Les paroles que vous recevez selon les raisonnements humains viennent du diable. L'apôtre Paul dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. 2 Corinthiens 11, versets 3, 4 et 13. Ainsi, les chrétiens qui tombent entre les mains des démons chargés de les torturer subissent-ils un sort terrible? D'autant plus que le diable sait que Dieu est un Dieu de vérité qui respecte sa parole. Il a dit dans la Bible qu'il est le code de la route du chrétien, que ceux qui ont péché volontairement après avoir connu la vérité ne peuvent pas être amenés à une nouvelle repentance. Hébreux 6, versets 4 à 6. Je voyais ces chrétiens souffrir terriblement dans ce puits de la torture à cause des blessures infligées jadis aux démons et ainsi que pour leurs prières. Car celles-ci ont un impact perturbateur contre l'action de Satan envers les églises. Même si leurs prières ne montaient pas vers le Tout-Puissant à cause de leurs péchés, le fait de prononcer le nom de Jésus-Christ dans leur maison ou dans les églises causait de graves blessures à certains démons. C'est pour cela que lorsque ces chrétiens tombent entre les mains de Satan à leur mort, ces derniers leur rend au centuple en les faisant torturer horriblement. Le comble est que ces tortures de Satan ne sont qu'un acompte en attendant le salaire du péché que leur versera le Maître suprême Jésus-Christ au dernier jour du jugement, lorsqu'ils seront jetés dans les temps de feu et de soufre. Matthieu 25, 30, Apocalypse 10, 15. Au cours de ma visite astrale, beaucoup d'esprits impurs se sont présentés à moi et m'ont expliqué pourquoi ils avaient échoué dans leur mission sur terre. Le diable envoie la plupart de ces esprits dans un corps de chair qui est souvent celui des femmes normales, surtout celles qui souhaitent avoir des enfants et qui vont consulter un guérisseur ou un sataniste. Le diable a l'habitude d'accorder à ces enfants qui naissent de ces consultations maléfiques des dons pour des diverses missions qu'il leur confiera. Certains sont musiciens car la musique attire beaucoup de gens et même les chrétiens seront attirés par ces mélodies. Satan utilise tous les moyens possibles pour attirer les hommes dans la perdition et la condamnation en les éloignant de Dieu. Il faut que je vous révèle que dans une stratégie visant à lui permettre de placer le monde entier sous son contrôle, d'innombrables variétés de démons venus en chair ont pour mission de prendre la direction de certains pays chrétiens.
Ceux-ci parviennent facilement à occuper des positions stratégiques du genre président de la République. Je connais plus de 6 chefs d'État que j'avais souvent vus lorsqu'ils venaient rendre compte de leurs activités à Satan. Ils me connaissent très bien. Chacun d'eux a une mission spécifique. Certains ont pour mandat de persécuter les chrétiens dans les pays qu'ils dirigent. D'autres doivent entraîner leurs homologues chefs d'État à adopter leur mode de gouvernement tendant à faire souffrir l'être humain, nonobstant le fait qu'il soit placé à ses fonctions par Dieu. Romains 13, versets 1 à 3. Ce sont les présidents démoniaques qui favorisent l'émergence des sectes sataniques dans leur pays. L'un de leurs modes de fonctionnement consiste à attribuer les postes les plus importants dans leur gouvernement à des satanistes également ou encore des démons venus en chair. C'est sous l'apparence d'un corps parfaitement humain que toutes ces créatures démoniaques agissent. Avec les aptitudes qui sont les leurs, ces gens ont une progression rapide sur le plan intellectuel et sont doués pour évoluer dans tous les domaines. Ils peuvent très bien se marier et avoir des enfants qui seront également des démons. De tels êtres ont la capacité de vivre parmi les humains normaux des années durant, sans que ceux-ci réalisent le moins du monde à qui ils ont affaire. Même parmi les sorciers, nombreux sont incapables de les identifier, car ce sont des individus de haut rang qui parviennent très aisément à maîtriser et à éblouir leur entourage. Il ne faut pas oublier que la sorcellerie n'est que le niveau le plus élémentaire des activités du monde des ténèbres. D'autres démons sont même envoyés dans les églises chrétiennes comme prêtres, pasteurs ou autres ministres de culte selon le plan de Satan. Ils sont partout à toutes les sphères de la société. Ils peuvent être également présents dans les grandes institutions financières du monde qui sont en réalité toutes gouvernées en secret par le diable. C'est aussi le cas des imprimeries qui produisent des billets de banque. Sachez que tous les billets de banque imprimés dans le monde passent d'abord dans le temple de Satan pour recevoir le magnétisme nécessaire avant leur mise en circulation. C'est le pouvoir de cette puissance qui s'exprime au travers de la cupidité ou encore des comportements qui poussent certains par la luxure à tuer ou à vendre au diable pour de l'argent leur mère, épouse, enfant. Il est à l'origine de la folle envie d'imiter des richesses de ce monde. Mais plus dramatique, cette puissance pousse même des chrétiens à abandonner Jésus-Christ pour les richesses éphémères d'ici-bas et retient le monde entier sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19. Les véritables enfants de Dieu ne peuvent pas être soumis à cette puissance occulte. Je n'aime pas le dire, mais il faut que cela soit connu pour que parmi ceux qui se disent enfants de Dieu, bon nombre sont minés par l'amour de l'argent, malheureusement. Dans le livre de Jean, au verset 3 du chapitre 3, le Seigneur Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Les démons qui sont envoyés en chair comme prêtres ou pasteurs ont pour mission de détruire les églises en atténuant la portée de la parole de Dieu afin qu'elle soit inopérante. C'est ainsi qu'ils parviennent à entraîner beaucoup de chrétiens dans de faux enseignements. Durant cette mission maléfique, des écoles de théologie sont créées pour former des serviteurs de Dieu sans onction divine. Leurs enseignements sont diffusés depuis des siècles dans le monde entier pour conduire l'homme dans le piège du diable avec une analyse tronquée de la parole de Dieu. Ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit enseigne selon le Seigneur. Et Jésus l'a déclaré un jour à ses apôtres dans Jean 14, verset 26, en leur disant « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Lisez donc la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui vous parle et le Saint-Esprit qui vous enseignera. Lui seul est capable de vous accorder la possibilité de vous rappeler tout ce que le Seigneur vous a dit dans la Bible. C'est le moment de rappeler que l'apôtre Paul a dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1,6. Au cours de cette visite astrale dans le royaume des ténèbres, j'ai pu côtoyer des déesses, des reines de la côte, des chefs religieux. Ils étaient régulièrement punis à cause des relations ou des liens de mariage qu'ils avaient tissés avec des personnes délivrées par Jésus-Christ.
La reine d'Osaka au Japon est la plus respectée des déesses parce qu'elle a réussi en une année à imposer la sorcellerie comme unique religion dans une partie du continent asiatique. Pour cela, Satan l'a promue parmi ses plus proches collaborateurs en qualité de reine des ténèbres. Un usage qui a tout son mérite tant la consécration se déroule lors d'un rituel particulier auquel tout nouvel arrivant doit se plier. Il est recommandé à tous ceux qui arrivent dans le royaume de Satan de sucer un sein de la reine d'Osaka. Tout ce qu'elle donne fait progresser le bénéficiaire dans la hiérarchie satanique. Après lui avoir sucé le sein à mon tour, j'ai reçu de sa part un pot en or contenant une potion qu'il m'a été demandé d'absorber immédiatement. Aussitôt, j'ai eu comme l'impression que mon thorax allait exploser. Tous les démons se trouvant à mes côtés se sont prosternés devant moi en guise d'adoration. Sans chercher à comprendre pourquoi, j'ai également obéi lorsqu'elle m'a demandé de lever mon bras droit. Je l'ai fait. Mais grand a été mon étonnement quand j'ai vu plusieurs démons tomber autour de moi et même la déesse s'est enfuie au moment où j'ai levé mon bras gauche pourtant à sa demande. Une puissance sortait alors de mes yeux et jaillissait de mes mains. Possédé par une force étrange qui me manipulait, je tremblais de tout mon être. Pour me maîtriser, il aura fallu du temps à la déesse des ténèbres, qui mesurait ainsi son erreur en me donnant cette potion. Mais comme le liquide avait déjà été consommé, elle ne pouvait plus rien faire. J'ai quitté ce jour-là l'abîme des ténèbres nanti de terribles pouvoirs surnaturels. Je précise que l'abîme est la prison des esprits désobéissants. Par conséquent, Satan en est encore le maître jusque-là. Beaucoup de rebelles dans les églises et les sociétés doivent d'abord y être jetés et torturés. Seul Dieu détient la clé de l'abîme où il jettera Satan au moment fixé par lui pour y être enchaîné durant 1000 ans selon qu'il est écrit dans le livre de l'Apocalypse 20 versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié un peu de temps. Ici, je voudrais attirer votre attention au sujet de toutes ces choses que Satan connaît, parmi lesquelles la parole de Dieu qu'il maîtrise mieux que vous et moi. Voici pourquoi il s'efforce d'anéantir cette parole, au point d'en tordre le sens par l'intermédiaire de ceux qui l'enseignent. Le diable sait pertinemment que si le peuple de Dieu demeure ignorant, sa destruction est inéluctable. Les 3/4 sont précipités dans les abîmes des ténèbres. Le Créateur dit bien dans Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Mon retour à la vie normale dans mon village natal. À mon retour de ce voyage astral à la découverte du monde des ténèbres, ma vie a complètement changé. Ma famille, qui ignorait tout de ma transformation, était totalement impuissante face à ce qui se tramait. Curieusement, j'étais devenue plus calme alors que mon esprit était véritablement transformé. Toutes mes pensées n'étaient portées que sur le monde des ténèbres. Pendant plusieurs mois, je voyais tout le monde autour de moi sans vêtements, alors qu'en réalité, ils étaient tous habillés. Je dis bien tout le monde, même ceux de ma famille, y compris mes oncles et mes tantes. Ce n'était pas ce qui m'intéressait car je subissais ce pouvoir sans possibilité de le contrôler, n'étant plus maître de moi-même. En réalité, mes actes étaient contraires à ma volonté. Parfois, je mentais sans pour autant réaliser ce que je disais, poussé par les démons qui m'imposaient leurs désirs en vertu du pouvoir de domination qu'ils exerçaient sur ma personne. De fil en aiguille, je me suis habituée à ces démons qui étaient devenus comme mes frères. Certains étaient soumis à ma volonté et d'autres non. Il arrivait que les non-soumis me réclamaient les corps des membres de ma famille pour s'y incarner. Connaissant les desseins de tous, je refusais souvent de répondre favorablement à leurs demandes.
Par ailleurs, je constatais que mon maître ne venait plus souvent me voir comme auparavant. J'avais reçu l'instruction de débarrasser ma chambre de tout matériel démoniaque qui y était entreposé et de laisser quiconque y entrer. Le temps de ma vengeance était proche. Je tenais à éliminer les 3 personnes de ma famille que je soupçonnais être les meurtriers de mes parents, 2 hommes et une femme. Avant cela, il me fallait d'abord exercer mes pouvoirs sur les arbres. Quelquefois, je partais seul en brousse. Ma main gauche dégageait une grande puissance et lorsque mon regard se posait sur quelque chose et que je la soulevais avec une concentration orientée, la chose en question se détruisait toute seule. Un palmier pouvait ainsi se fendre en 2. Mais je devais respecter certaines interdictions, parmi lesquelles celle de ne pas me servir de ma main gauche durant un rapport sexuel. Sinon, la femme était condamnée à la stérilité. Un jour, en rentrant de la pêche non loin du domicile de l'un de mes oncles, j'ai expérimenté mon pouvoir en tuant un cabri attaché par la seule puissance de ma pensée sans le toucher. Cette expérience m'a convaincu que je pouvais désormais voler de mes propres ailes. Quelque temps après cela, pendant que je préparais la remorque pour transporter les fèves de cacao, je me suis rendu compte qu'il y avait une crevaison de l'une des roues. L'un de mes neveux de 9 ans, sorcier de son état et très utilisé par ses parents dans le monde des ténèbres, était avec moi. La nuit, ce petit garçon était le pilote d'un avion servant au transport des sorciers. Sa mère était la reine d'une communauté de sorciers. Néanmoins, la journée, personne ne pouvait s'imaginer que cette femme, d'un âge déjà avancé, laide et misérablement vêtue, pouvait être durant la nuit la plus belle des femmes, la plus jeune d'entre elles, la plus charmante et la plus richement habillée parmi les habitués des activités du monde de la sorcellerie. Ce neveu, qui s'était installé dans la remorque, avait été envoyé pour maîtriser mon être intérieur et affaiblir par la même occasion ma puissance. Les sorciers du coin savaient pertinemment que j'étais passé à un niveau supérieur au leur en étant formé aux pratiques de la magie. À peine ai-je demandé à l'enfant de descendre qu'il a été projeté hors de la remorque. Bien avant de toucher le sol, il a eu une jambe brisée en plusieurs morceaux. Il était 9 heures du matin lorsque l'accident est survenu. Ses parents, qui étaient tous 2 sorciers, savaient ce qui venait de se produire, mais ils ont gardé publiquement le silence. La nuit suivante, mon maître est venu dans ma chambre vers 1 heure du matin pour me rappeler que j'étais encore novice pour les actes maléfiques et qu'il ne fallait pas que je brûle les étapes. À vrai dire, j'étais convaincu que mon maître lui-même me craignait déjà. Concernant ma vengeance, il m'a demandé de commencer par tuer les 12 enfants des 3 sorciers de ma famille que je voulais éliminer. J'ai refusé ce deal car ces enfants étaient mes cousins et nous nous aimions beaucoup. Outre cela, je ne voyais pas pourquoi je devais m'en prendre aux enfants innocents pour des actes commis par leurs parents. En fait, le plan du maître était de livrer les enfants à Satan pour encaisser beaucoup d'argent. Les adultes étaient déjà pour lui des personnes fatiguées. Je suis resté ferme en rejetant sa demande. Il s'est irrité au point de devenir furieux contre moi. Chemin faisant tous les soirs, je faisais désormais un voyage astral. Au cours de l'un d'eux, vers le matin, au milieu de la dernière dimension du royaume des ténèbres, j'ai été très heureux de rencontrer enfin mes ennemis. Ils étaient en train de transférer le corps d'un jeune cousin qui était déjà mort sur le plan occulte. Sa mère tenait entre ses mains 2 membres du corps de son propre enfant. Du vampirisme véritable. À leur vue, j'ai invoqué sur le champ les démons les plus féroces qui ont rapidement lié mes 3 ennemis. Mais en quelques secondes, mon maître est apparu pour m'interdire de faire quoi que ce soit avant d'avoir livré mes cousins. Son injonction m'a de nouveau déplu. « Pourquoi tuer mes cousins ?» me disais-je. J'ai alors repassé en boucle les bons moments passés ensemble. Nos parties de pêche, des baignades à la rivière. Pour moi, le problème de nos parents ne nous concernait pas et nous nous entendions très bien. Je trouvais que cette demande était de la pure méchanceté contre les innocents. Le maître m'a traité de lâche et me menaçait de mort si je refusais d'obéir à ses ordres. J'ai été contraint d'ordonner aux démons de libérer le trio meurtrier.
Le cousin dont la mère portait les membres dans le monde spirituel démoniaque a trouvé la mort 2 jours plus tard en se noyant dans le fleuve qui passe à proximité de notre village. La relation entre mon maître et moi est devenue de plus en plus tendue. Je rendais visite à l'un de mes cousins qui était maçon à la compagnie Kojefar à Ezeka, Cameroun. 2 jours plus tard, pendant que nous faisions la sieste sur un lit aux alentours de midi, une lettre envoyée de la manière mystique est tombée sur nous. Au milieu de la feuille se trouvait une trace de sang en forme de croix avec quelques mots griffonnés dessus. La principale phrase me demandait de payer 37 000 francs CFA en pièces de 5 francs et ceci sous 3 jours. Sinon, puisque tu protèges tes poulets, était-il précisé, comme une menace à mon encontre. Après avoir lu le courrier, mon cousin en a perdu son latin. Que devais-je faire à présent? Les vies de mes cousins étaient-elles plus précieuses que la mienne? Mon cousin présent m'a posé beaucoup de questions. Je ne savais vraiment quoi lui répondre. Seul le mensonge me venait à l'esprit. Pris de compassion, mon cousin m'a dit que la principale difficulté ne se situait pas au fait de trouver la somme à payer, mais au niveau de la recherche de la monnaie en pièces de 5 francs CFA en 3 jours. Il me considérait déjà comme un homme mort. J'étais hors de moi, effrayé par cette échéance. Je commençais à maigrir puisque chaque seconde qui passait me rapprochait de la mort. Je suis alors parti chez ma grande sœur à Douala où, en faisant le tour des banques, nous avons réuni les pièces de 5 francs exigées. À ce moment-là, un autre problème s'est posé. Il me fallait expédier cette somme par voie occulte et je ne pouvais le faire qu'à partir de ma chambre au village. Je devais donc me retrouver au village avant minuit, c'est-à-dire avant la fin de l'ultimatum qui m'avait été donné. J'étais de retour au village à 22h30. Heureusement pour moi, je n'avais pas enlevé de ma chambre tous les livres de magie comme le maître me l'avait demandé. Bien avant minuit, je suis parvenu avec beaucoup de soulagement à expédier l'argent. En quittant Douala, ma grande sœur m'avait demandé de me débarrasser de tous mes livres de magie en les jetant dans le fleuve. Pensant qu'il était ainsi facile de se détourner de Satan du jour au lendemain. Par la suite, j'ai décidé de quitter ce village maudit pour aller suivre une formation de transitaire à Douala. C'était très facile pour moi puisque lors des examens, à partir de ma place, je parvenais à lire les réponses qui étaient déposées sur le bureau du directeur. Après ma formation, je suis entré dans l'administration du port de Douala en qualité d'agent transitaire. La première année de travail a été celle de la démonstration de ma puissance occulte. J'ai bâti une maison au village et une autre en ville. Très affermi dans mes activités sataniques, j'ai piégé le trio meurtrier dans la maison du village et je suis parvenu à le tuer, vengeant ainsi la mort de mes parents. Parce que j'avais refusé de livrer mes cousins à Satan, il a commencé à me donner du fil à retordre. Tous les petits investissements qui me procuraient de l'argent allaient peu à peu connaître des blocages. Je possédais au village une scierie manuelle où le travail se faisait avec des tronçonneuses mécaniques qui me rapportaient chaque mois environ 300 000 francs CFA. À l'époque, chaque semaine, j'expédiais un chargement à Yaoundé. Et un jour, les agents des eaux et forêts sont venus saisir tous mes chargements, allant jusqu'à mettre la main sur mes planches et chevrons. Ils ne tenaient pas compte du fait qu'on était dimanche, jour durant lequel ils ne travaillent pas normalement. Je subissais beaucoup de menaces sataniques et les écueils se multipliaient. Je risquais même la prison. Poussé par la pression, j'ai dû quitter ma femme sans divorcer. Je l'avais épousée pour me remettre en ménage avec une personne travaillant au ministère des Finances à Yaoundé. Elle ne savait rien du sataniste que j'étais réellement. Peu de temps après, Nonos Satan m'avait envoyé un souffle qui m'avait blessé sérieusement l'intérieur de la bouche, sur la langue et dans la gorge. La nuit qui avait suivi, les démons m'avaient enlevé du lit alors que je dormais à côté de mon épouse. Souvent, ces créatures maléfiques m'entraînaient dans les rues à Yaoundé, à des endroits très dangereux où je risquais d'être assassiné. Heureusement que Dieu, qui avait déjà un plan dans ma vie, n'a pas permis que Satan me détruise.
Les mêmes démons me ramenaient à la maison avant le lever du jour, sans que mon épouse ne puisse se rendre compte de quoi que ce soit. De temps à autre, toujours dans cette phase difficile, le diable me poussait à emprunter de l'argent à certaines personnes sans que je sois capable de rembourser le moindre sou. Et ce que je craignais a fini par arriver. J'ai été jeté en prison pour n'avoir pas pu rembourser les 550 000 francs CFA empruntés à l'un des oncles de ma femme. Cette dette était impossible pour moi à rembourser car les démons me volaient tout mon argent, y compris dans mon sac. Satan me bloquait tout, les machines tombaient en panne, j'étais torturé par ces esprits impurs nuit et jour à cause de mon refus de livrer mes cousins.